Boum les gars! Bienvenue sur JT Box les gars. Aujourd'hui on va parler de Tyson Fury qui va combattre Arslanbek Makhmoudov samedi 11 avril sur Netflix les gars. Grosse plateforme de diffusion à partir de 20 h. Ça sera un 12 rounds chez les poids lourds en Angleterre. Donc on pourra regarder ça tranquillement aux bonnes horaires les gars. Un petit mot sur la sous-carte avant de rentrer vraiment sur le combat principal. Moi il y a deux combats qui m'intéressent sur cette sous-carte. C'est Justice Uni qui va affronter Fraser Clark. Donc Justice Uni que j'aime beaucoup chez les poids lourds les gars. Il avait affronté il n'y a pas si longtemps Fabio Wardley. Il avait clairement dominé techniquement ce combat. Mais voilà, ça reste des poids lourds. Un punch, c'est un punch. Voilà, Fabio Wardley c'est un gros puncher. Donc voilà, il a peut-être été trop gourmand Justice Uni. Donc voilà, c'est un gros combat les gars, je vous invite à le voir pour ceux qui l'ont pas vu. Mais c'est un boxeur que j'aime beaucoup. Il est top 20 mondial, donc vraiment, ou top 26, vous me direz en commentaire. De toute façon, c'est un très très bon boxeur, et vraiment, j'espère qu'il va faire une belle prestation. Et Fraser Clark aussi, c'est quelqu'un qui a du cœur, donc j'ai hâte de voir ce combat-là entre les deux, vraiment. Et un autre combat aussi chez les Walter, donc Conor Ben, donc un Anglais chez lui, contre Régis Prograis. C'est un combat que je pense ça va amener beaucoup de hype sur cette carte. Voilà, c'est pas une carte de fou, on va pas se mentir. Ouais, il y a trois combats, ce que je t'ai dit, plus le main event, où vraiment, il y a de l'adversité, il y a de la hype autour de ce truc-là. Mais voilà, le combat principal, je pense que les gens, ils viennent pour Tyson Fury, il est chez lui, en Angleterre. Donc on va en parler. Alors, Fury qui revient, les gars. Fury qui revient sur le ring, après 1 an et 4 mois d'inactivité. C'est pas sa plus longue période. Pour moi, sa plus longue période, ça reste après Klitschko, donc 2015. Je crois qu'il avait fait un arrêt jusqu'en 2018, où là, on pouvait vraiment parler d'arrêt. Mais là, bon, Fury, on connaît, il a l'habitude. Voilà. Chez les poids lourds, ça part 1 an, ça revient, c'est comme ça. Donc voilà, bon. Il avait déclaré sa retraite, mais bon, on connaît la boxe. Les mecs, ils ont ça dans le sang. Tu pars vraiment jamais loin du ring, de toute façon. Mais viendra un temps où il faudra se poser la question, le bon moment pour accrocher les gants. Vraiment. Là, il a 37 ans. Il est sur une fin de carrière. Je pense, je pense qu'il avait envie de faire plaisir à son public anglais, les gars. Vraiment. Parce qu'il reste sur deux défaites en Arabie Saoudite contre Usyk. Voilà, qui sont des défaites. Voilà, c'est mitigé, hein, surtout le premier fight, où techniquement, il était largement au-dessus, vraiment. Ça se joue à pas grand-chose, hein, c'est chez les poids lourds, de toute façon. Le deuxième, voilà, peut-être un peu trop en retenue, les deux. On se souviendra plus du premier que du deuxième, je pense. Moi, le premier, je pense que c'est un banger. Pour moi, il y a tout dedans. Il y a les émotions, il y a la technique, il y a les revirements de situation. Pour moi, le premier, c'est un classique. Le deuxième, on aurait pu s'en passer, en vérité. Mais bon, ça, c'est mon avis, les gars. Si vous avez d'autres avis, dites-le moi en commentaire. Oubliez pas de partager, abonner, liker, booster la vidéo, les gars. Pensez aussi, j'ai mis un petit sondage. N'oubliez pas d'aller voter pour qui vous voyez gagner entre Tyson Fury et Arslanbek Makhmoudov. Donc voilà. Je pense qu'il avait envie de faire plaisir à son public anglais et aussi de se faire plaisir à lui, de faire une belle prestation chez lui, de ne pas rester sur un échec entre guillemets, en Angleterre, avec une entrée incroyable, une ambiance à l'anglaise incroyable. Voilà, tout est fait pour qu'il brille. Netflix, son adversaire, voilà, qui est clairement à sa portée, on va pas se mentir. Makhmoudov, Makhmoudov, les gars, c'est top 20 mondial, top 2 russe. Donc, pas à prendre à la légère non plus. Il a 36 ans. Il a 23 combats, 21 victoires, 2 défaites, 0 match nul. Dernier combat il y a 6 mois contre David Allen. David Allen qui va combattre Philippe Ergovic. David Allen qui se refait une santé en Angleterre aussi. Voilà, les boxeurs anglais, des boxeurs avec du cœur, vraiment des bons boxeurs. Voilà, la seule fois où Makhmoudov il rencontre des adversaires, on va dire, techniquement forts, voilà, il échoue. Ça sera contre Cabayel et Guido Vianello, l'italien. Donc, à voir s'il peut donner du fil à retordre à Tyson Fury. Moi, ma question, les gars, et surtout mon interrogation que j'ai, t'as pu le voir sur la miniature, c'est que est-ce que Tyson Fury a encore du gaz, les gars? Est-ce qu'il a encore l'envie?
Est-ce qu'il a encore cette flamme? Est-ce qu'il a encore le gaz pour faire des grosses prépas, aller faire des 12 rounds? J'ai mon interrogation. Makhmoudov, c'est sûr que c'est bien préparé. Il est chez Eyes of the Tiger, donc au Canada, des personnes compétentes qui savent ce qu'ils font, qui ont déjà des champions du monde. Donc, je m'inquiète pas pour la prépa de Makhmoudov. Pour lui, c'est le combat de sa vie, en termes de médiatique déjà, et en termes d'adversité. Bah voilà, Tyson Fury, est-ce qu'il aura une bonne shape, Tyson Fury? Est-ce qu'il s'est bien préparé? Est-ce qu'il y va pas à la volée? Mais moi, je pense que même un Tyson Fury préparé à 70%, je pense qu'il va surclasser Makhmoudov. Ça, c'est mon avis. Donc j'ai hâte de le voir sur le ring. S'il a encore cette flamme en lui et l'envie. Voilà, le gaz, le gaz, le gaz. Vraiment. Il a 37 ans, je le rappelle, donc ça commence à... Voilà. Il a fait des grosses guerres, il a été au sol, il s'est relevé. Pour moi, c'est clairement un boxeur qui a plus rien à prouver. Fury, pour moi, c'est encore, même à son âge là, le boxeur chez les poids lourds qui est le plus technique, les gars. Avec le plus de flow, en termes de déplacement, pour son poids. C'est incroyable ce qu'il fait. Vraiment. Voilà, je pense pas qu'on reverra sur le ring un garçon comme lui avant très très longtemps. Vraiment, ça faut l'entendre. Parce que même tous ceux qui, euh, qui n'aiment pas Fury, ils n'aiment pas Fury pour sa boxe. Ils n'aiment pas Fury pour le personnage. Ce que je mets totalement à l'écart. Moi, vous me connaissez sur cette chaîne. Moi, ce qu'ils font dans la vie, je m'en pète un rein. C'est pas mes potes. Je les aurai pas en interview. Je m'en fous. Moi, je te parle du ring. Ce qu'il fait sur le ring, si t'aimes la boxe, t'es obligé de kiffer ce qu'il fait le mec. Tu peux pas dire, lui, il est nul, il boxe mal. Non. Tyson Fury, c'est un tueur. Et ça, personne pourra dire le contraire. Vraiment. Donc j'ai hâte, voilà, j'ai hâte. S'il remporte ce fight, je pense encore, voilà, un ou deux fights, et il sera vraiment temps à raccrocher les gants, je pense. Il y a un moment donné où, voilà, il y a des, il y a des, il y a des, il y a une génération qui arrive derrière, il y a des Thomas, il y a des gens dangereux. Donc, à un moment donné, voilà, t'as fait partie de la légende de ce sport, t'as été champion du monde. À un moment donné, faut pas trop vouloir manger tout le gâteau. Faut savoir partir au bon moment. Et je pense que pour Tyson Fury, encore un ou deux combats, et je pense que c'est bon. Là, s'il fait une belle performance contre Makhmoudov en Angleterre, ça va lui redonner une hype. Voilà. Tout le monde va reparler du fight de Joshua Fury. Pour moi, Joshua Fury, ça serait un combat idéal pour partir. Vraiment, qui perde ou qui gagne. Au moins, les deux seront affrontés. Voilà, on veut ça depuis très très longtemps, même si on l'aurait voulu bien avant. Au moins, on aura peut-être une occasion de l'avoir. Il faut s'en réjouir. Voilà, faut s'en réjouir, c'est positif. En tout cas, moi, je suis content que Fury revienne sur le ring. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire, comment il va gérer la puissance de Makhmoudov. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et n'oubliez pas, les gars, c'est que de la boxe. Bang!